Tu vas t'envoler sur moi dans le nom de Jésus. Tu vas t'envoler sur moi au nom de Jésus. Ce mois est un peu particulier pour nous ici à Chapelle. Amen. Pour nous ici à Talanga, ce mois est hautement béni pour nous. C'est un mois, il aura la différence. Tu vas voir des choses différemment sur moi. Je ne suis pas en train de t'encourager, je te dis ce que Dieu va faire. Exode 19, verset 11. Exode 19, 11. Il dit qu'il soit prêt. Est-ce que quelqu'un est prêt? Qu'il soit prêt pour le troisième jour. Le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous. Ici à Talangaï. Il dit le troisième jour. Dieu ne va pas seulement descendre, mais il aux yeux de tout le peuple. Jusqu'à ce que tu voies Dieu, tu ne peux pas expérimenter ton miracle. Chaque rencontre avec le Seigneur apporte un changement drastique de cette histoire. Et il dit que ce mois, il sera au milieu de nous. Il est toujours ici. Mais ce sera un mois de visitation. Dieu va nous visiter de façon étrange ce mois. Quand Dieu est content d'un peuple, quand Dieu veut changer la destinée d'un peuple, il le visite. Alléluia. Il le visite. Vous savez, ce que l'on appelle visite ici est un peu différent de ce que toi tu connais comme visite. Quelqu'un peut aller tourner devant les tours jumelles et puis il vient à la maison. Il dit éviter la tour jumelle. Il a visité. Mais quelqu'un peut aller, il prend une chambre, il dort là-bas, il mange là-bas, il boit là-bas, il part des jeux et puis il vient là-bas. Il aussi l'a visité. Mais les deux choses ne sont pas la même chose. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Il va te visiter. Il va changer quelque chose en toi. Tu vas sentir que Dieu t'a visité. Dis Seigneur, visite-moi ce mois. Élève la voix, commence à prier. Seigneur, visite-moi ce mois. C'est mon mois de visitation divine. Seigneur, visite-nous ce mois. Demande ce que tu veux. Parle sur ce mois. C'est ton mois de visitation divine. Seigneur, visite-moi. Visite mes finances. Visite mes affaires. Visite ma famille. Seigneur, visite-moi. Que le monde sache que tu m'as visité. Que le monde sache que je t'ai rencontré. Est-ce que tu entends parler à Dieu ce matin? Le monde doit savoir que tu as rencontré Dieu. Les gens doivent savoir que tu as vu Dieu. Seigneur, visite-moi ce mois. Père, visite-moi ce mois. Seigneur, visite ma famille. Visite mes affaires. Seigneur, donne-moi une preuve. Visite mes entrailles. Visite mon commerce. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un entend parler au Seigneur? Parle à ton Dieu ce matin. Déclare ce que tu veux voir ce mois. Appelle ce que tu veux voir ce mois. Confesse ce que tu veux voir ce mois. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il a visité Marie. Et il a dit Marie, je suis le Dieu de toute possibilité. Le Dieu de toute possibilité. Il va te visiter maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il a visité la tombe de Lazare. Il a montré que c'est un Dieu qui ne vient jamais en retard. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, détruit dans ta vie. Mais pendant que le ciel te visite, les choses reviennent vite ce matin dans le nom de Jésus. Les choses sont restaurées maintenant au nom de Jésus. Toute maladie qui est en train de te détruire te quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il a visité Pierre. Il était un échec. Il n'avait
rien reçu. Mais il lui a dit jette le filet. Et quand il a jeté le filet, il est revenu comme un homme de succès. Pendant que le Seigneur te visite, tout domaine de ta vie où tu as échoué, tu vas réussir encore dans le nom de Jésus. J'ai dit tu vas réussir encore au nom de Jésus. J'ai dit tu vas réussir encore au nom de Jésus. Il a vidé cette femme qui prenait le sang. Elle dit si je le touche, je sais que je serai guéri. Toute maladie que les médecins n'ont pas guéri, tu reçois la guérison ce matin dans le nom de Jésus. J'ai dit tu reçois la guérison ce matin. Il a vidé Joseph de la prison. Il était enfermé dans la prison de Pharaon, où personne ne pouvait l'aider. Dans un pays étranger, je suis en train de prophétiser pour toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un au sommet. Mais sauve-moi. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi au sommet. J'ai dit sauve-moi. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi au sommet. J'ai dit sauve-moi. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi au sommet. Dans le nom de Jésus. Tu es béni ce matin. Ton mois est béni. Est-ce que quelqu'un peut sonner sa trompette? Quelqu'un peut sonner sa trompette. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, joyeux nouveau mois. Bienvenue dans notre mois de visitation divine. On peut s'asseoir dans sa présence. Et là, tu as dit, Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, envoie-moi une parole ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis racheté pour le sommet. Être au sommet, c'est notre héritage. Alléluia. Amen. C'est ta place. C'est ta place. Vous voyez, quand un oiseau naît, tout petit ne peut pas s'envoler. Si ce trompe qui tombe, les enfants utilisent et puis commencent à s'amuser avec lui. Parce qu'il est encore petit. Mais c'est une question de temps. Il y a quelqu'un, c'est une question de temps. Alléluia. Sa place est dans les airs. Il dit sa place est dans les airs. L'oiseau finit par prendre son envol. Et quand il s'envole, plus personne ne peut le toucher. Je suis en train de prier pour toi. Il ne va pas s'entraîner à l'école pour s'envoler. Le succès, c'est ton héritage. Le succès, c'est ton identité. Peu importe là où tu es né, tu vas t'envoler maintenant. Cette affaire va s'envoler dans ta main. Ce commerce-là va prospérer dans ta main. Ton amen n'est pas né de nouveau ce matin. Je vais entendre ton meilleur amen ce matin. Alléluia. Le sommet, c'est ta place. C'est ta place. C'est ta place. Et tu vas y arriver au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance pour les onctions. Et de façon prophétique, le DEC a demandé à ce que ça soit un culte d'onction. Ce qui est rare. Mais lève la main quand je prie pour toi maintenant. J'ai dit lève la main quand je prie pour toi. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ et la grâce reçue par mon Père l'évêque de Pau, tout malheur que Satan a préparé s'éloigne de ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Qui est venu éteindre le feu? Qui est venu éteindre le feu? Qui est venu éteindre le feu? Dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui est ici. Il y a un Dieu qui vient ici, toi. J'ai dit cette année 2026, là où vous avez l'habitude de pleurer, aujourd'hui c'est la fin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit c'est la fin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de prier pour toi. Toute marque du diable qui a été placée sur toi et tes enfants, pendant que l'onction va te toucher, cette marque-là est effacée dans le nom de Jésus-Christ. Cette marque est effacée dans le nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a été attachée par la sorcellerie, je te déclare libre ce matin.
Ton amen n'est pas de nouveau. Amen. Je suis racheté pour le sommet. Et le thème que nous allons voir tous les dimanches, c'est comprendre les exigences du succès. J'ai commencé par dire que tout ce qui a de la valeur a un prix. Alléluia. Amen. Tout ce qui a de la valeur a un prix. Et nous cherchons tous le succès. Nous levons chaque matin, c'est pour pouvoir réussir. C'est pour accomplir quelque chose. Alléluia. C'est pour réaliser quelque chose. Donc le succès a un prix. Il y a des exigences. Et c'est ceux qui sont prêts à payer les exigences qui finissent par réussir. Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas aussi manifester. Non seulement tu dois connaître, mais tu dois comprendre. Et parler du Saint-Esprit. Au moins, nous allons comprendre les exigences pour réussir. Tout le monde peut réussir. Tout le monde aussi peut échouer. Quand tu sois blanc, noir, rouge, vert, chocolat, alléluia, tu peux réussir. Mais tu peux aussi échouer. Et nous avons toutes les mêmes opportunités. Je suis venu nu sur cette terre. Ne dis pas que non, comme je ne suis pas né dans la famille présidentielle, je vais échouer. Mais il y a des enfants de président aujourd'hui, tu les vois dans certains pays là, ça fait pitié. Né dans une famille présidentielle ne garantit pas le succès. Quelqu'un a dit Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi le succès? Amen. C'est quoi le succès? Le succès est la réalisation satisfaisante d'un objectif donné. Donner un objectif. Réaliser cela pleinement. Le succès, ce n'est pas dans la quantité des biens que tu as, mais ton impact dans la vie des gens autour de toi. Alléluia. Amen. Ton impact. Ton impact. Quelqu'un a dit il y a un boss dans ma région qui est décédé, mais il n'a même pas construit l'hôpital là-bas. Pour lui, ça veut dire qu'il n'a pas réussi. Donc c'est ton impact. Le succès de l'accomplissement du plan de Dieu pour toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je dis que le Seigneur te bénisse. Mais nous avons l'avantage pour réussir en tant qu'enfant de Dieu. Néhémie 2, verset 20, il dit, et je leur dis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Donc le vrai succès vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le succès. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre héritage. L'élévation ne vient pas d'un homme, ni de l'Orient, mais l'élévation vient de Dieu. Et retiens que chaque personne qui s'engage, qui écoute diligemment les instructions bibliques et qui se force à l'observer, finit toujours par réussir dans la vie, finit par percer dans la vie. Ça peut te dire que le succès ne vient pas par hasard. Le succès n'est pas une promesse, mais c'est une alliance. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Et si tu obéis à la voix de l'Éternel et que tu mets en pratique ce que je te dis aujourd'hui, il dit alors tu seras la tête et jamais la queue. Donc c'est ceux qui obéissent, c'est ceux qui s'engagent dans l'alliance, qui finissent par réussir, qui atteignent le sommet. Alléluia. Ce n'est pas par accident, ce n'est pas par chance. Ceux qui ont reçu aujourd'hui ont pris de bonnes décisions, ont suivi des principes. C'est pour ça qu'ils ont réussi. Même si tu viens de Jacques Opago, quand tu peux écouter Dieu, quand tu peux mettre en pratique ce que Dieu te dit, tu vas finir par réussir. Tu vas finir par devenir meilleur. Donc ça ne dépend pas de là où tu es né. Ça ne dépend même pas de ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le succès n'est pas une promesse, c'est une alliance. Luc 1, verset, Luc 16,
Pierre n'avait pas donné la bague, il n'avait pas suivi ce que Dieu lui avait dit, il allait continuer à échouer. Il dit, j'ai échoué hier, mais sur ta parole, sur ton instruction, je jette le filet. Et après avoir jeté, il prit une quantité de poissons. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui écoutent Dieu, ceux qui font ce que Dieu fait, ceux qui s'engagent dans l'alliance. Alléluia. Ça veut dire que tout le monde peut réussir, mais tu dois faire le choix de suivre Dieu, d'écouter Dieu, d'obéir Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprends les exigences. Alors nous allons voir une exigence ce matin. Alléluia. L'exigence de la direction divine. Et je veux que tu m'écoutes attentivement. Parce que le succès commence par là. Le succès commence d'abord par là. Le succès commence le jour où tu prends le premier pas. La première direction. Où tu décides, moi je m'en vais en France. Où tu dis, moi je vais faire telle chose. C'est là que le succès commence. Alléluia. C'est là que le succès commence. Mais ce que tu dois savoir, il dit telle voie paraît droit pour un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tous ceux qui ont réussi à Dieu, tous ceux qui ont impacté. Si tu prends l'histoire d'Abraham, si tu prends l'histoire de David, Isaac, Jacob, le secret qui les maintient, qui les a conduits dans le succès, c'était la direction de Dieu. Je dis à Abraham, quitte ton père, quitte ta famille, suis-moi et je ferai de toi. Tant que tu ne le suis pas, il ne fera pas de toi. C'est ceux qui suivent Dieu que Dieu fait d'eux. Ne va pas en Égypte. Reste. Et quand Isaac sème, il est devenu riche. Plus riche qu'une nation. Alléluia. Dieu dit à l'évêque de pauvres, va à Lagos, élève un peuple. Et aujourd'hui, Canaan Land, paradis. Parce qu'il a écouté Dieu. Donc le plus grand secret des hommes, c'est de savoir prendre de bonnes décisions. Des décisions inspirées par Dieu. Écoute-moi bien. Une mauvaise direction peut coûter très cher. Une mauvaise direction peut détruire toute ta vie. Tu es en train de souffrir parce que hier tu as pris une mauvaise décision. Souvent ce n'est pas le diable qui t'a envoyé dans son mariage, qui t'a envoyé dans cette affaire, qui t'a conduit dans cette nation. Ce n'est pas le diable, c'était ta décision. C'était ta décision. Il y a des gens en France qui doivent revenir au pays. Et il y a des gens ici qui doivent partir. Alléluia. Je te dis la vérité. Il y a des gens là-bas qui doivent revenir. S'ils étaient restés ici, ils allaient devenir des rois. Mais là-bas, ils sont des boys. Ils lavent des tonnes d'assiettes. Alléluia. Une mauvaise décision peut détruire toute ta destinée. J'ai vu ma tante grandir. Alléluia. Elle m'a élevé. Et à un moment donné, sa grande soeur lui a dit, viens à Abidjan. Elle dit, je ne vais pas. Alléluia. Moi, je préfère rester ici. C'était sa décision. C'était quoi? Sa décision. Parce qu'elle avait croisé un jeune homme. Alléluia. Et avec le temps, ils ont eu un enfant. Deuxième enfant. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était quelqu'un qui était maudit. Celui que tu suis va déterminer les choses qui te suivent. Celui avec qui tu marches va déterminer ta fin. C'était quelqu'un qui était maudit, qui n'avait pas une bonne vie, qui avait déjà couché avec sa soeur et qui a fini par coucher avec sa mère pour pouvoir tuer son papa pour prendre l'héritage. Et en fin de compte, lui-même il est tombé. Ma tante est morte, ses enfants sont morts. Si ma tante avait accepté ce jour-là d'aller à Abidjan, elle serait
encore en vie. Fais attention aux décisions que tu prends. Fais attention aux décisions que tu prends. Alléluia. Fais attention aux décisions que tu prends. Il dit malheur à vous. Esaïe 30, verset 1 à 3. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Il dit malheur. Chaque fois que tu décides sans Dieu, le malheur est à côté de toi. Chaque fois que tu t'engages sans l'autorisation de Dieu, il y a un malheur qui t'attend. Tu ne connais pas la fin. Tu ne connais pas la fin. Et tu ne connais pas les hommes. Non, l'homme là, je le connais. Je lui fais confiance. Bien aimé, moi-même, je ne me fais pas confiance. Moi-même, je ne me fais pas confiance. Parce que l'homme change par rapport aux circonstances, par rapport aux événements. Ce qu'il t'a dit, dans une heure, il peut changer. Mais ce que Dieu te dit demeure éternellement. On ne peut pas changer. On ne peut pas modifier. Ne fais pas confiance à un homme. C'est pourquoi il dit malheur à celui qui se confie à un homme. Si tu te laisses conduire par l'homme, par les hommes, par toi-même, il y a un malheur qui va te trouver. Je ne sais pas quel chemin tu as pris, mais le ciel te ramène sur le bon chemin. J'ai dit le ciel te ramène sur le bon chemin. La direction divine est un atout de toute la vie. Alléluia. La direction divine est un atout de toute la vie. Tu as besoin de Dieu à tous les niveaux de ta vie, à tous les états de ta vie. Dieu t'a fait entrer dans le mariage. Gloire à Dieu. Mais ça ne suffit pas, il doit être avec toi. Chaque jour, tu as besoin de lui. Quand tu sors de ta maison, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Il y a des gens qui ont emprunté des chemins. Ils ne sont plus jamais revenus à la maison. Mais toi, Dieu t'a permis de ne pas prendre certains chemins. Si tu n'as pas envie. La première prière que tu dois faire, papa, pendant que je sors, il y a beaucoup de routes. Sois avec moi. Conduis-moi. Conduis-moi. Alléluia. Dieu dirige tous les jours. À tout moment, n'importe où. Esaïe 48, verset 17 à 19. Il dit ainsi parle l'Éternel ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Il dit si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Si tu m'avais écouté, tu ne serais pas en train de souffrir. Tu ne serais pas en train de lutter. C'est parce que tu ne m'as pas écouté. Alléluia. Tu penses que tu connais quelque chose. Tu ne connais rien. Tu ne sais rien. Tu ne maîtrises rien. Il y a un Dieu qui maîtrise toutes choses. Il y a un Dieu qui connaît toutes choses. Et il veut te conduire. Il dit, je t'instruis pour ton bien, pas pour mon bien. Il est déjà Dieu. Il n'a pas besoin de changement. Et toi, tu as besoin d'aide. Si tu m'avais écouté, avant de t'engager, si tu avais réellement prié, avant de mettre ton argent, si tu avais vraiment prié. Alléluia. Vous vous rappelez du témoin de cette maman-là? Elle dit, j'ai acheté une parcelle à Oyo. Il y a un âme maudit dans cette parcelle. Si elle savait, elle n'allait pas acheter. Et l'âme l'a touché. Elle est en train de mourir. Mais elle a failli la miséricorde de Dieu. Et c'est le gouvernement qui est venu racheter la parcelle. Elle allait mourir, elle allait perdre son argent. Il y a beaucoup d'affaires dans lesquelles tu as investi. Aujourd'hui, tu es en train de regretter. Parce que tu n'as pas écouté Dieu. Parce que tu n'as pas écouté Dieu. Il y a des gens qui ont gaspillé des années dans des mariages, dans des relations, dans des affaires. Et tu regrettes. Sur des générations, tu as détruit les destinées. Je vois Dieu réparer les choses. Il dit, je vois Dieu réparer les choses.
Alléluia. Amen. Je vois Dieu repasser les choses. Pourquoi tu dois le suivre? Tous ceux qui suivent Dieu, il dit le bonheur et la grâce. Si tu ne vois pas le bonheur et la grâce là où tu es, va demander encore à Dieu. Si c'est ce que tu es en train de faire là, il n'y a pas la grâce, il n'y a pas le bonheur, va prier. Alléluia. Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur, la grâce. Mais avant d'arriver au verset 6, il dit l'Éternel est mon berger. Est-ce que Dieu est ton berger? Est-ce que Dieu est ton berger? Peu importe ton diplôme, tu ne connais pas le chemin. Tu ne connais pas le chemin. Laisse Dieu t'orienter. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Qu'est-ce que je gagne quand Dieu me dirige? Première chose, quand Dieu te dirige, il va devant toi pour détruire les obstacles. C'est que tu ne sais pas. C'est que chaque bénédiction vient avec les oppositions. Il dit vous serez bénis avec des persécutions. On ne m'aime pas, on n'a pas fait ça. Il faut jeter la bénédiction, on va t'aimer. Alléluia. Il faut jeter, tu vas voir si on va t'aimer. Chaque fois que tu es béni, chaque fois que tu viens témoigner, chaque fois que quelque chose de bon arrive dans ta vie, souviens-toi, il y a l'ennemi derrière. Donc Dieu veut te diriger parce qu'il va devant toi pour briser les oppositions. Chaque fois qu'une porte est ouverte, il est là lui-même. C'est pourquoi il dit j'ai su la clé. J'ai la clé. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. S'il y a quelqu'un pour ouvrir, c'est qu'il y a des gens qui vont essayer de forcer. Alléluia. Donc tu as besoin de lui. Il dit à Cyrus, je te tiens par la main. Ésaïe 45 verset 1 à 3. Et si par l'Éternel à son point, à pasteur Joseph, qui tient par la main, il faut mettre ton nom. Alléluia. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elle ne soit plus fermée. Lève ta main droite. À partir d'aujourd'hui, aucune porte ne va rester fermée devant toi dans le nom de Dieu. Il dit je vais marcher devant toi. Je vais aplanir les chemins montueux. Les portes derrière. Je vais briser les verrous de fer. Et il dit je vais te donner des trésors cachés. Des trésors. Il y a des bénédictions que personne ne peut voir. Il a dit au matin, ici là c'est un trésor caché pour toi et moi. Quand tu passais ici, tu n'as jamais imaginé qu'un jour tu seras assis là. Lève ta main droite. Ce mois de mars, je te parle en tant que fille du prophète. Tout trésor caché qui t'attend, tu vas posséder cela dans le nom puissant de Christ. J'ai dit tu vas posséder cela. Alléluia. Le mariage peut être un trésor caché. Un travail peut être un trésor caché. Ton visa peut être un trésor caché. On a dit des enfants vont aller en Europe. On a dit c'était un trésor caché. Aujourd'hui sa fille aux États-Unis, l'autre est là en France. Juste une parole prophétique. Je prophétise pour toi. Ton trésor caché que tu avais cherché, il va te le révéler dans le nom de Jésus. J'ai dit il va te le révéler au nom de Jésus. Quand Dieu te conduit, alléluia, il part avec toi pour que rien ne t'arrête. Parce que les gens vont essayer de t'arrêter. Exode 23 verset 20, j'envoie mon ange pour te garder, te protéger et te faire arriver. Tu vas arriver. J'ai dit tu vas arriver. Tu vas arriver. Il dit les envoyer là où il devait aller. Luc 10 à partir du verset 1. Il les a envoyés là où il devait aller. Et il dit je serai avec vous. Marc 7 verset 20. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Et il confirmait la parole par
Le chemin que Dieu t'a pas envoyé, il ne va pas aller avec toi. En fait, c'est ça qui fait le problème. Tu t'es engagé dans quelque chose. Dieu ne t'a pas envoyé. Et tu commences à prier, Seigneur, viens m'aider. Seigneur, miracle. Il va te dire, retourne. Voici le chemin que j'ai tracé. Dieu ne va jamais te suivre sur ton chemin. Ah, mais moi j'ai prié jusqu'à Dieu n'a pas m'exaucé. Tu es sur un mauvais chemin, il ne va pas t'exaucer. Il ne va pas t'exaucer. Alléluia. Est-ce que je ne suis pas sur un mauvais chemin? Est-ce que je ne suis pas dans une mauvaise relation? Est-ce que je ne suis pas en train de faire une mauvaise affaire? Alléluia. Tu dois lui demander. Tu dois lui demander. Ça arrive à tout le monde. Et comme il y a un moment où tu dis, Seigneur, fais. Et puis il n'y a rien. Aïe. Je vous dis la vérité. Avant que je revenais de la ville là, il y avait un embouteillage. Il dit, comment nos anges ouvrez la voie, je vais passer. 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Aïe. Il a commencé à écouter musique. Alléluia. Il est trop commandé, ça n'a rien donné. Juste en train de Mukondo pour sortir à la. Comment ça s'appelle, pompier? 1h30 du temps. Dans le noir. Il arrive à la maison. Alléluia. Il arrive à la maison. Parce qu'on a mis 2 lignes à la maison. Donc si ça, on a qu'à lever pour mettre la main puis le passe. Il y a eu un problème. C'est que tous les phases là étaient phases. Il y avait plus de notes. Donc si j'ai changé. Moi, il allait arriver, je prends, je mets ça. Donc dans ma tête, ma maman, faut mettre comme ça. Et quand ils arrivent, vérifient, il y a un problème. Donc il m'a bloqué là-bas pour ne pas venir créer un problème à la maison. Parce que c'est lui qui me dirige. Mais avant, quand je venais, Seigneur, pardon, aujourd'hui là, je sais qu'il n'y a rien là-bas, ouvre le chemin. Il arrive là, il n'y a rien. On m'a dit depuis là-bas, il y a un embouteillage, il n'y a rien. Je prie pour toi. Tu vas arriver au bon moment. J'ai dit, tu vas arriver au bon moment. C'est ça l'exemption. Alléluia. C'est ça l'exemption. Quand il t'envoie, quand il te conduit, il travaille à travers toi. Il travaille à travers toi. Philippiens 2, verset 13. Il dit car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plein. Il travaille au travers de toi. Et quand il te conduit, il travaille pour toi. Il travaille pour toi. Donc imagine Dieu en train de gérer ton commerce. Mais tu vas vendre des cartons, tu vas vendre beaucoup de choses. Alléluia. Imagine Dieu assis dans ton magasin et puis il ne va pas avoir client. Jamais. Il travaille pour toi. Il travaille pour toi. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Il dit celui qui vous appelait fidèle. C'est lui, c'est lui. C'est pas toi, c'est lui. C'est lui. Le national a demandé où tu as eu l'argent. C'est celui qui m'a envoyé au Congo. C'est lui. Il va le faire pour toi. J'ai dit il va le faire pour toi. J'ai dit il va le faire pour toi. Il travaille pour toi. Les choses vont commencer à marcher pour toi. Parce que c'est Dieu qui va travailler pour toi. Alléluia. Cette affaire va marcher. Tu vas aller de l'avant. Parce que désormais c'est Dieu qui travaille. Vous savez, voici l'une des prières que nous faisons, peut-être que tu ne sais pas. Souvent nous disons à Dieu Seigneur, Saint-Esprit c'est ton église, prends-le. Il faut gérer. Papa, je te laisse l'église. Ça, c'est l'une des prières que j'aime faire souvent. Je te laisse l'église. C'est pas mon église. C'est pas l'église de l'évêque Oedipo. C'est ton église. Il faut prendre soin de ton église. Alléluia. Est-ce que je peux porter quelqu'un sur ma tête là? Moi, j'ai besoin qu'on me porte. Donne-lui cette affaire-là, confie-lui cette famille. Seigneur, c'est tes enfants. Comment on appelle Seigneur Kadeboye dit un jour son enfant était malade. Il a prié. Il n'y avait rien. Aïe. Seigneur, guéris mon enfant. Seigneur, guéris mon enfant. Et puis rien. C'est ton enfant, il faut le guérir.
Et il a changé de prière. Il dit, papa, guéris ton enfant. Pouf. L'enfant s'est levé, il a commencé à prier. Ce n'est pas tes enfants. On t'a confié. On te l'a confié. Il dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu d'ici? Qu'est-ce que tu... Toi, tu n'as rien. Mon argent, c'est ton argent. C'est son argent qui t'a confié. Alléluia. Il t'a tout confié. Cette maison-là, ce n'est pas pour toi. Il faut lui confier tout. Il faut mettre tout dans sa main. Et tu vas voir que les choses vont commencer à marcher. Seigneur, c'est ta vie que tu m'as prêtée. Si tu veux que le ciel n'a qu'à détruire, ok, gloire à Dieu. Ce n'est pas ma vie, c'est ta vie. Alléluia. Quand Dieu te conduit, alléluia, les choses fleurissent de tous côtés. Dieu est le mystère derrière la direction divine qui rend la marche glorieuse. Romains 8, verset 31, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Arrange-toi pour que Dieu soit avec toi. Arrange-toi. Assure-toi que Dieu est avec toi. Le problème, c'est qu'on a rejeté Dieu. Beaucoup ont rejeté Dieu. Alléluia. Amen. Quand ils ont eu la bénédiction, ils ont mis Dieu de côté. Moi, mais je peux gérer. Comment je le sais? Regarde-toi alors que tu viens à l'église maintenant. Ça veut dire que tu as mis Dieu de côté. Tu as mis Dieu de côté. Si tu devais aller à un rendez-vous d'un ministre, alléluia. Même à 9h, 5h, tu es déjà réveillé. Il y a des personnes qui sont devenues grands frères de Jésus. Jésus va venir et puis lui va venir après. Tu as mis Jésus de côté. Parce que tu sais, je n'ai pas le temps. Le travail là me prend beaucoup de temps. Quand tu n'avais rien, tu avais le temps. Tu as mis Jésus de côté. Ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. Alléluia. Ça va te fatiguer. Et Jésus avec toi. C'est un avantage pour toi. Il dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. Que Dieu te bénisse. Il dit que le Seigneur te bénisse. Comment avoir accès à la direction de Dieu? Il faut donner ta vie à Jésus. Si tu n'es pas son enfant, il ne peut pas te conduire. Tu peux être fidèle, mais ça n'intéresse pas Christ. Il faut être son enfant. Il faut être son enfant. Le païen te dit qu'on est tous enfants de Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Dis à quelqu'un, c'est faux. C'est faux. Pourquoi il tue les Égyptiens et il sauve Israël? C'est pas lui qui a créé les Égyptiens aussi. C'est pas lui qui les a créés. Mais pourquoi il les venge? Il les détruit. Tu es sa créature, tu n'es pas son enfant. Alléluia. Regardez, le fils prodigue, il s'est éloigné de son père. Son papa avait tout. Mais là-bas, on dit chercher à manger la nourriture des porcs. Pourtant, son père avait tout. Et quand il revient, il dit, je ne suis même plus digne d'être ton enfant. Ça veut dire qu'il n'était plus son enfant. Mais quand il revient à la maison, il le reçoit. On tue un bœuf pour qu'il mange. Quelqu'un qui cherche à manger la nourriture des porcs. Tu dois revenir à la maison. Tu dois donner ta vie réellement. Arrête d'être fidèle. Il chante à l'église, il fait ceci à l'église, je suis pasteur, et puis tu n'es pas né de nouveau. Quelles sont les preuves? Quelles sont les preuves? Si tu fais ce que les païens font, où est la différence? Où est la différence? Alléluia. Entre toi et puis le païen, il n'y a pas de... Où est la différence? Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Parce que le païen aussi il croit en Dieu. Il croit en Dieu. Même Satan il croit en Dieu. Mais il ne respecte pas Dieu. Il n'obéit pas. La nouvelle naissance, c'est d'obéir. Obéir à Dieu. Fais ce qu'il te dit. Pas seulement croire, mais fais ce qu'il te dit. Alléluia. Amen. Arrête de venir seulement à l'église. Donne ta vie à Jésus. Alléluia.
comment Dieu conduit? À travers la prière. Alléluia. Il dit invoque-moi. Je vais te répondre. Demande à Dieu. Dieu il répond. Il répond aux prières. Si tu demandes avec ton cœur, il va te répondre. Il y a des gens ils prient. Mais leur cœur est loin. Leur cœur est loin. Leur cœur est loin. Ils ont déjà fait les choix. Et ils veulent s'arrêter, Seigneur. Voilà ce que ton cœur est déjà loin. Invoque-moi. Je vais te répondre. Je vais te montrer des choses cachées que tu connais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Je veux te montrer. Tu dois le prier. Tu dois le prier. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Comment avoir ça la direction de Dieu? À travers sa parole. Je dirige par sa parole. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dieu dirige par sa parole. Comment Dieu dirige également? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit. Il nous parle, il nous dirige. Il dit quand il viendra l'Esprit de vérité. Jean 7, verset 13. Il vous enseignera toutes choses. Il va vous montrer la vérité. Il y a une vérité que tu maîtrises pas. Le Saint-Esprit veut te le montrer. Alléluia. Il dirige par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois collaborer avec lui. Tu dois te baptiser. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Quand tu pries en langue, c'est quelle l'atmosphère pour que tu entends Dieu facilement. Prépare ton esprit. Alléluia. Il faut prier plus en langue. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dieu a engagé à nous conduire. Si nous sommes prêts, cette année tu ne vas pas faire un mauvais pas. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Alors quand tu vas revenir sur la voie de Dieu, ces années gaspillées seront totalement restaurées dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu va te restaurer au nom de Jésus. Il dit le Seigneur va te restaurer. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance pour les sanctions. Je vois le Seigneur t'exempter aujourd'hui. J'ai dit, je vois Dieu t'exempter. Tu ne vas pas mourir dans ton sommeil. J'ai dit, tu ne vas pas mourir dans ton sommeil. Il y a des familles qui ont dormi, le feu a prié, tout le monde est mort. Mais tous les conscients étaient réunis pour qu'elle meure avec sa famille. Mais le feu s'est arrêté seul. Quand ça va arriver à ton niveau, ça va s'arrêter. Vous savez, Dieu peut permettre certaines choses, mais à un niveau. Dieu peut laisser Satan s'amuser un peu. Mais à un niveau. Il dit tu peux le toucher, mais ne touche pas à sa vie. On ne pourra pas toucher à ta vie cette année, ni la vie de tes enfants cette année, ni la vie de ta famille cette année. Tu peux toucher son commerce. Même son commerce là, c'est pour des limites. Alléluia. 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, 19. Et nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tu sais que tu es de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es de Dieu? Tu es de Dieu. Et il dit le monde est sous la puissance du malin. Mais toi, tu n'es pas sous la puissance du malin. Tu n'es pas. Dis à quelqu'un, je suis pas. Tu n'es pas. Et par la nouvelle naissance, par la rédemption, tu n'as pas le droit de souffrir comme les autres. Non, tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas souffrir comme les autres. Pour dire que personne ne me fasse du mal, que personne ne me trouve, parce que j'ai la marque de Jésus dans mon corps. Alléluia. Il dit j'ai la marque. Pendant que l'onction va te toucher, je le déclare, je le confesse, que toute marque du diable sur toi, toute
témoigner ici. Son fils de moins de 15 ans, à cause de Congo bête, allait voir un marabout pour le tuer. Il dit le marabout dit de donner un parent. Et lui, il a décidé de donner son père. Et malheur pour lui-même. Son père était un vainqueur. Et le médicament est retourné sur lui-même. On l'a enterré ici. Je suis en train de prier pour toi. Toute personne qui a ouvert ton nom, le nom de tes enfants, de tes entreprises, sur un marabout, comment on appelle ça? Mais lui et puis son marabout, ils vont tomber devant toi dans l'honneur puissant de Dieu. Ton cas est différent. Il dit, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Ils ont dit à Romaric ici là en passe. Si tu pars, tu vas avoir il est passé. Le monsieur m'a mis l'eau là sous lui. Et on lui dit, va demander pardon. Dans 3 jours, tu vas avoir aussi. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Parce qu'il est de Dieu. En fait, il faut que tu acceptes, tu comprennes. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te tracer. Tu es de Dieu. C'est la lumière qu'il te faut. Tu es de Dieu. Il est de Dieu. Les autres passent, ils ont la maladie. Mais lui, on a versé l'eau là sur lui. Le propriétaire lui-même. Parce que lui, il est de Dieu. Il est de Dieu. Il est de Dieu. Toi et ta famille, vous êtes de Dieu. Alléluia. Vous êtes de Dieu. Est-ce que quelqu'un a dit Amen bien? Il dit, est-ce que quelqu'un a dit Amen bien? Alléluia. Il dit les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres synonyme de maladie, d'échec, de pauvreté, de misère. Mais il dit sur toi, sa gloire. Sur toi, tu es différent. Je dis à quelqu'un 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 tu es différent. Maintenant laisse-moi t'aider, tu vas bien comprendre. Quand tu vois, tu comprends. Alléluia. Vous savez, il y a un politicien dans mon pays là-bas qui est en exil. Vous pouvez le connaître sur le Guillaume. Il est connu de tout le monde. Au pays, il est condamné à vie. Là-bas, l'État l'a condamné à vie. Alléluia. Mais le monsieur, il est au Niger. Il est au Burkina. Il se promène librement. Pendant que lui-même, chez lui, on l'a condamné à vie. Mais le fait qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, il insulte les gens là-bas. Et puis, il n'y a rien. Tu comprends ce que je dis? Donc Dieu aussi t'a transféré des ténèbres. Il t'a pris du royaume des ténèbres. Il t'a envoyé dans le royaume de son fils de lumière. On ne peut pas insulter le diable, il ne peut pas te toucher. Dieu m'a dit cette nuit-là. Il dit il y a des gens qui ont été condamnés à mort par la sorcellerie. Mais pendant que tu rentres dans la lumière ce matin, cette condamnation est nulle et sans effet. Tu as été condamné pour accident. Mais c'est nul et sans effet. Alléluia. Toute malédiction qui agit dans ta famille là-bas, ça peut les tuer. Mais aussi longtemps que tu es sur cette couverture de mon Père l'évêque Oyedepo, de Jésus-Christ ressuscité, c'est nul et sans effet. Alléluia. C'est ça l'assomption. C'est ça l'assomption. Alléluia. Tu as été transféré. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu es dans un autre royaume. Les lois de ce monde ne peuvent plus impacter ta vie. Mais regarde, ils ont tué ton frère, ils ont tué ta maman. C'est vrai.
Mais dans ce monde-là, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours une exception. Toi, tu es une exception. J'ai dit, tu es une exception. Alléluia. Tu es une exception. Alors comment faire pour bénéficier de cette grâce? Regardez, en Égypte, la Bible déclare que Dieu, les enfants d'Israël ont été exemptés des divers fléaux. Les mouches venimeuses, la mort du bétail, la grêle, la tempête. Regarde ce que Dieu dit. Exode 8, verset 20, verset 22. Il dit, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple. Je vais les distinguer. Et la Bible déclare que tu vas plus loin. Il dit même les animaux. Comment quelqu'un garde sa voiture à la station? Et la station prend feu. Toutes les voitures garées brûlent. Mais lui seul, sa voiture, avec l'autocollant de la chapelle, la voiture n'est pas touchée. Si Dieu est capable de protéger la voiture de quelqu'un, et lui-même, tu ne seras pas touché. On ne va plus s'approcher de toi. Cette marque a été mise dans ton corps. Les gens ont mis la tension, on a mis diabète, on a mis... Ça va te quitter aujourd'hui. L'onction va te libérer aujourd'hui. Ton amen n'est pas né de nouveau. On dirait que tu ne crois pas ce que je dis. Alléluia. Comment faire? Il faut naître de nouveau. Il faut donner ta vie à Jésus. Deuxième chose, il faut haïr le mal. Si toi tu fais le mal aussi va venir sur toi. Arrête de maudire les gens. Il y a des gens qui aiment maudire les gens. Il faut maudire le diable, maudire le problème. Alléluia. Il faut haïr le mal. Toi tu veux que le foyer des gens tombe et puis toi tu veux être en paix. Ça ne va pas marcher. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est quand tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Arrête de faire le mal aux gens. Arrête de détruire les gens. Sinon Satan aussi va te détruire. Quelqu'un a dit amen. Jean 3 verset 3 à 6. Jean 3, 3 à 6. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrête de faire le mal. Et Dieu va t'aider au nom de Jésus. Et dit Dieu va t'aider au nom de Jésus. 3 Jean 1, 11. Bien aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Il ne faut pas imiter les gens. Mais parce que tout le monde fait ici. Toi, tu veux être différent. Fais les choses différemment. Quelqu'un dit amen. Donc ne te laisse pas distraire. Et accepte cette révélation. Sois conscient que tu es différent. Alléluia. Sois conscient que tu es différent. Parmi des milliers de personnes, toi tu es différent. La Bible n'a pas dit 2, il dit 10 000 à ta droite. 1000, tu ne seras pas touché. Alléluia. Tu ne seras pas touché. Donc le jour de Satan va tuer 10 000. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Alors maintenant tu seras concerné. Mais il ne peut pas le faire. Quand tu donnes ta vie à Christ, vous vous rappelez, le monsieur est venu dire, pasteur, Jésus allait toucher à ce qu'il devait pas toucher. On dit, de donner 30 personnes, je ne veux pas. Maintenant on dit, c'est moi qui dois, dans une semaine, je vais mourir. Donne ta vie à Jésus. Il s'est baptisé. Depuis l'année passée, il est assis. Satan n'a pas tué. Parce que Dieu venait de le transférer dans un autre pays. Donc la condamnation là est annulée. Après son baptême, il dit quand il est sorti, plus personne l'a appelé. On ne peut pas t'appeler. Parce que le réseau là passe plus. Alléluia. Alléluia. Il faut être un serviteur de Dieu. Dieu garde ses serviteurs. Ne touchez pas mes oins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs.
N'abandonne pas ton poste. Sois un serviteur. C'est ça qui te protège. C'est ça qui te préserve. Alléluia. Donc quand tu quittes, Dieu aussi il arrête. Celui qui ne travaille plus n'a plus de salaire. Il ne faut pas te plaindre. Hier j'ai passé, j'ai vu les gens là-bas en ligne. Je suis pas rentré là-bas. Si j'étais fonctionnaire, il allait me mettre. Je ne suis pas fonctionnaire, il allait me mettre. On va me frapper pour rien. Donc quand tu arrêtes de servir Dieu, tous ces avantages s'arrêtent. Tiens-toi sur les pieds, dis merci au Seigneur. Commence à lui rendre grâce. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur.